Salut à toi, je sais pas ce que tu fais là, peut-être que tu t'es perdu sur internet, emporté par l'algorithme de YouTube, ou parce que tu es intéressé par le graphisme, le web design, l'entrepreneuriat, l'indépendance financière, les voyages, la liberté. T'es pas complètement paumé, je te parle de ça ici. Ça fait quelques mois sur cette chaîne YouTube, je fais malheureusement ce qui ressemble à du développement personnel. Le problème, c'est que j'ai pas du tout envie d'être classé dans cette catégorie de contenu parce que moi, ce que je fais, c'est tout simplement du témoignage. Je réfléchis à voix haute en fait. Parce que même si j'en ai beaucoup consommé, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'horoscope. En fait, tout le monde s'y voit, on retient un petit peu ce qu'on veut. Évidemment que si tu veux bien travailler le jour, il faut bien dormir la nuit, bien manger, faire du sport, faire une liste de tâches, visualiser tes objectifs. C'est intéressant, mais on n'y apprend pas grand-chose. Ce sont des banalités finalement. Alors ça fait du bien de les entendre. Pour certains. Et pour d'autres, ça va être frustrant. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de l'anti-développement personnel. En commençant par le fait que si 100% des gens qui ont connu le succès sont passés à l'action ou ont pris des risques, ce qu'on nous dit moins en développement personnel, c'est que 100% de ces gens ont eu peur. Comme toi peut-être, comme moi. Et d'ailleurs, si tu n'as pas peur, c'est que t'es stupide. Nelson Mandela disait: ne me jugez pas sur mes succès, mais sur toutes les fois où je suis tombé et où je me suis relevé. Ça, c'est le genre de choses qu'on va entendre dans le contenu destiné à la motivation. Or, moi, j'aime pas être encouragé, par exemple. Si tu veux m'être utile, alors aide-moi. En développement personnel, on nous parle aussi beaucoup de la procrastination. Et on nous dit que c'est mal. Et comme à chaque fois c'est une question de point de vue, moi j'y vois de la temporisation, j'y vois de l'analyse, de la réflexion, peser le pour et le contre, faire des plans, des calculs. En quoi ce serait mal alors? D'autant plus que la plupart des gens qui vont vous conseiller d'arrêter de procrastiner sont des gens qui procrastinent encore ou ont procrastiné. Alors pas de panique, je le fais, tu le fais, ils l'ont fait, tout le monde le fait. Et si au terme de ce temps de réflexion tu n'es pas passé à l'action, alors c'est que c'était une mauvaise idée. Ou pas pour toi, ou pas maintenant. D'ailleurs, en parlant d'idées, cette réflexion vient d'Oussama Mahamar. Son sujet à lui, c'est la start-up. Et il parle de l'idée en disant qu'en fait, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il y a encore moins une idée. Il y a une multitude d'idées. Il y a une idée sur ton produit. Il y a une idée sur ta communication. Il y a une idée sur ton équipe. Il y a une idée sur tes valeurs. C'est une multitude d'idées en fait qui font ton activité. Et il nous explique aussi, et c'est normal, qu'on va idéaliser les idées. C'est-à-dire que toi, créateur, tu vas avoir une idée que tu vas mettre en image dans ton esprit et tu seras forcément déçu après son exécution. Et c'est pareil pour tes investisseurs ou tes collaborateurs. Lorsque tu vas parler de ton projet, tu vas enthousiasmer les gens. Et puis au final, il y a de fortes chances que tu les déçois. Si vous allez et que vous dites à vos potes, je vais traverser la Manche sur un radeau, ou pire, l'Atlantique sur un radeau, si vous voulez faire une grosse boîte, il y a un phénomène un peu bizarre, c'est que vous êtes un héros le jour où vous l'annoncez. Donc imaginez, vous êtes fièrement sur la plage avec votre radeau, les gens viennent, prennent des photos, vous vous dites, voilà, moi je vais traverser, tout le monde passe et dit, waouh, il va traverser, il va être sur ce radeau, ce truc-là, waouh, c'est incroyable. Et puis quand vous êtes de l'autre côté et que vous avez traversé l'eau, vous êtes de fait un héros, vous êtes passé de l'autre côté. Mais quand vous êtes au milieu de l'eau, en train de pagayer, de galérer, qu'il fait froid, qu'il y a des vagues de 5 mètres, et que les mecs passent sur leur yacht et disent, vas-y, arrête de te faire du mal, monte et prends un CDI comme tout le monde, forcément vous avez l'air bizarre. Parce que on n'inclut jamais dans l'idée le processus de création. C'est sympa de faire une entreprise, c'est sympa d'avoir une idée de business. C'est jamais sympa ni simple de le faire. En gros, ça veut dire n'idéalise pas ton idée. Concentre-toi plutôt sur ta production. Visualise les marches et monte-les. N'essaye pas de prouver. Fais. En développement personnel, on nous dit aussi il faut commencer, passer à l'action. En fait,
Le plus difficile, c'est pas de commencer. Commencer, c'est extrêmement simple. J'ai moi-même commencé beaucoup de choses et j'ai connu beaucoup de gens qui ont commencé des trucs. Le plus difficile, c'est continuer. C'est très facile d'ouvrir un document Word et d'écrire le premier chapitre d'un livre. Mais au terme de celui-ci, en vue de ce qui nous reste à rédiger pour faire un livre, on se dit non, en fait, c'est trop dur, c'est trop long. Je veux pas, je veux plus, j'abandonne. Donc, continuez, persistez. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps du précepteur sur YouTube qui nous parlait de la passion et de l'obsession. Il nous explique dans sa vidéo que la passion c'est bien, notamment quand tu vas parler de ton projet, tu vas susciter l'intérêt des gens. A l'inverse, si tu es obsédé par ton projet, tu vas un petit peu repousser les gens. Les gens vont se dire c'est trop, tu vas les mettre mal à l'aise. La réaction des autres à votre passion ou à votre obsession est un très bon indicateur pour savoir si vous êtes dans la passion ou dans l'obsession. Ce qu'il nous dit pas dans sa vidéo, c'est que je crois qu'il faut travailler avec obsession et parler de son projet avec passion. Oui. Mais si tu utilises l'obsession dans ton travail et dans ta production, tu auras une force incroyable et tu risques d'avoir beaucoup plus d'impact, notamment par rapport à ta concurrence. Enfin, il y a un point qui me dérange dans le développement personnel, c'est quand on nous parle de routine. On nous parle notamment de morning routine. On nous donne un cocktail de rituels censés nous aider à être plus productifs, créatifs. Et souvent c'est frustrant en fait, quand tu rentres pas dans ces cases. Tu peux très bien être productif le matin et créatif le soir. Moi par exemple la méditation ça m'emmerde, j'ai pas envie de l'intégrer dans ma routine. Faire un footing ça m'emmerde. Moi je me déplace en vélo par exemple. Antoine BM aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est un jeune garçon qui est plein de sagesse. Et un jour, il explique que tout ce qui est inventé, tout ce qui est fait depuis le début de l'histoire de l'humanité, tout est fait pour éliminer nos problèmes. Tout est fait pour nous faciliter la vie. L'homme est foncièrement attaché, concentré à éliminer les problèmes de sa vie. Vous et moi ici sur YouTube et dans l'avenir, on va pas chercher à éliminer les problèmes. On va les sélectionner les problèmes. On va les choisir. Peut-être que si tu regardes un peu ce que je fais, tu te dis ce gars, sa vie a l'air trop cool, il a l'air d'avoir aucun problème. Bien sûr que si, j'ai des problèmes, je suis comme tout le monde. J'ai des problèmes dans ma vie perso, j'ai des problèmes dans mon couple, j'ai des problèmes dans mon travail. Il y a des fois, je ne sais pas ce que je vais faire, il y a des fois, je ne suis pas content de ce que j'ai fait. J'ai des gens qui me critiquent, il y a des moments où le business, ça ne marche pas. Il y a des moments où les voyages ne se passent pas comme prévu, ça ne se passe pas bien. Il y a des moments où je suis malade, où je suis fatigué, où j'ai envie de rentrer, où j'ai envie de voir les miens. Par exemple, créer une entreprise, c'est être touche à tout. Alors, t'as pas la fibre commerciale comme moi, et pourtant tu vas être un travailleur indépendant. Eh ben, il va falloir t'y atteler. Il va falloir aller démarcher, il va falloir constituer ton réseau de clients, de prospects. Et c'est extrêmement chiant et d'ailleurs c'est ce que j'ai jamais réussi à faire. Et c'est pour ça que je suis en train de créer cette chaîne YouTube. Parler à une caméra, mettre à plat des idées, exprimer des concepts, installer des valeurs. Ça c'est extrêmement difficile, c'est un travail qui est pas du tout naturel pour moi. Si vous saviez combien de prises j'ai fait pour cette vidéo. Mais étant donné que moi, dans mes valeurs, il y a l'expérience, faire une vidéo, puis 2, puis 3, puis continuer, va faire que ce sera beaucoup plus facile peut-être. La seule façon d'être à l'aise avec son sujet, c'est de le pratiquer comme un sportif de haut niveau. J'ai envie d'atteindre ce niveau, voilà, que certains ont devant une caméra, comme Antoine BM ou comme Oussama Ammar, comme le précepteur. Comme d'autres sur YouTube, cette plateforme s'est vachement professionnalisée. Mais quoi qu'il en soit, j'espère avoir capté ton attention, j'espère avoir éveillé un petit peu ta réflexion, ton esprit sur ces sujets-là, le développement personnel, la routine, le fait de commencer, de continuer. En gros, pour conclure, vous pouvez écouter les gourous du développement personnel. Prenez ce qui vous semble intéressant et ce qui correspond à votre personnalité ou votre horloge biologique. Et transformer les choses. C'est un petit peu comme quand vous créez votre entreprise. Regarde la concurrence. Inspire-toi de la concurrence.
et trouve la petite chose qui va faire la différence pour toi, chez toi, pour tes objectifs.